Alors, pour les absents, on a fait le point météo, fait la petite méditation du body scan de la respiration et fait le tour de table avec les questions sur la pratique. Maintenant, on va voir où on en est, le programme de cette semaine. On a été longtemps à se dire que de manière contre-intuitive, on allait se tourner vers nos douleurs, vers le désagréable, plutôt que de le fuir, hein, pour essayer de l'apprivoiser petit à petit avec le souffle et puis avec un autre regard. Et bien aujourd'hui, grande nouvelle, on va pouvoir sortir enfin de ce regard vers sa douleur et tout, et ça va être de rechercher ce qui est agréable également. Quand je suis plus scotché, le but du programme, c'est d'abord prendre conscience de ce qui me scotche dans la douleur, qui fait que je suis totalement pris, noyé et tout. Et puis après, quand j'arrive à reprendre un petit peu de distance par rapport à la douleur, ben comment je peux faire pour essayer de retrouver du plaisir dans la vie, de me tourner vers des choses agréables et tout. C'est déjà mieux, non? Mais il faut passer par le côté, accepter de regarder ce qui ne va pas, accepter de regarder ses douleurs et essayer de les intégrer le plus possible en amitié. Donc, on commence comme ça. La semaine dernière, je vous rappelle toujours ce qu'on a vu, et là on est à la moitié du programme, donc on en profite pour faire un petit bilan sur la première moitié du programme. On a vu l'expérience du corps à travers la douleur, la fatigue, le stress, le manque de mobilité, et de réintroduire un petit peu du mouvement de yoga. Tout ça dans l'idée de se lier d'amitié avec son corps. Ne pas regarder son corps comme son ennemi, comme on pouvait dire au début. Ça peut être un allié, c'est moi aussi. Le corps est fait pour bouger, encourager la mobilité, la confiance dans le mouvement. Je ne sais pas si vous avez réintégré des mouvements, c'est vraiment bien d'essayer de réintégrer quelques petits mouvements de yoga dans votre vie, parce que ça redonne confiance dans sa capacité de mobilité. Respirer, bien entendu, qui soutient le mouvement, et le système nerveux périphérique qui calme et qui apaise. Cette fameuse respiration un petit peu interne. Les marches douces et les marches dures, hein, qu'on a vu avec le Kayem et déjà dans les mouvements, prendre conscience de surtout pas aller trop loin, et puis voir jusqu'où je peux aller avec mes marches douces. Et se soigner pour mieux connaître nos limites. Explorer les habitudes néfastes, des hauts et des bas. Une fois que je prends conscience de mes montagnes russes, essayer de me dire comment je peux éviter les montagnes russes. En n'en faisant pas trop, en mettant des pauses, en mesurant la durée de mes activités, etc. Vous m'arrêtez si vous avez des choses à dire, bien entendu. Le rappel de la semaine dernière vous permet de comprendre l'importance d'aller en toute confiance à la rencontre de la douleur. C'était des méditations, si vous les avez faites, sur approcher avec compassion ses propres douleurs. Et vous montrer comment on peut s'approcher des douleurs, être avec elles, composer avec elles, avec une autocompassion pour soi-même. Et les concepts clés qu'on avait vus, si vous vous souvenez, c'était résistance et acceptation. C'est quoi, résistance? Je résiste. Dès que j'ai mal, je me mets en résistance. Ben, j'essaye de, au contraire, intégrer ou accepter que ça arrive, de toute façon, j'y peux rien. Donc, essayer d'intégrer, d'accepter. Et surtout, les deux concepts, mais tu vas voir quand je vais t'envoyer le lien, c'était blocage ou noyade. Face à la douleur, soit je me bloque, je me crispe, je ne veux pas, hein, et je suis tellement crispé que je vais avoir encore plus mal, stop, je veux stopper, soit je me laisse totalement submerger par la vague, comme tu disais, et puis j'ai l'impression que je suis noyé. Ça, c'est vraiment les deux mécanismes les plus fréquents. C'est le blocage et la noyade. Mais je t'enverrai les petits liens. Cette semaine, l'importance de la compassion en pleine conscience, ça on l'avait vu. Alors, voilà, c'est la semaine. Voilà. Intention et concept simple vous permettent de comprendre et de faire l'expérience de l'intérêt de rechercher des expériences de plaisir cette fois-ci. Et pour aller vers cette recherche de plaisir, eh bien, les concepts clés qu'on va voir, c'est les biais de la négativité. Pourquoi on en rajoute toujours dans le négatif, dans les fameuses vagues hein, sur les yeux ou autre chose, la richesse du plaisir, et puis nous devenons ce que nous nourrissons. C'est le programme que nous allons voir juste dans 3 minutes après la pause. Allez-y si vous voulez boire, bouger.